Shalom. Salut les espions, bienvenue dans la promesse et pour vous cette semaine avec le hashtag Ephésiens 5:32, on parle de la relation de couple, comment devenir ce couple qui sera une image visible de la relation invisible qui est entretenue entre Christ et son Église. Donc on parle de comment devenir, comment reconnaître aussi la bonne personne. Et aujourd'hui on aimerait vous donner une autre clé. Cette clé c'est tout simplement une question. Qu'est-ce que tu désires, la chair ou l'esprit? Et il nous faut choisir. J'aimerais vous lire un passage dans Romains chapitre 8, versets 6 et 6 à 8. Car l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il y a un moment où il faut prendre une décision. Est-ce que je veux vivre selon la chair? Est-ce que je peux vivre selon l'esprit? Il y a un ami à l'église qui m'avait dit un jour que quand il était jeune chrétien, il se disait il va vite falloir que je choisisse parce qu'aujourd'hui, si je vis dans deux voies, la voie de la chair et la voie de l'esprit, à l'église et en dehors, à un moment donné, ces deux voies vont se croiser. Et il a très vite fait la décision, il a pris cette bonne décision de choisir de marcher selon l'esprit. Et c'est aujourd'hui quelqu'un qui est béni tant dans sa relation de couple que dans sa vie personnelle. Donc c'est aussi un bon exemple à ce niveau-là. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, tu dois choisir. Est-ce que je peux manger à la table de Dieu ou à la table des démons? On ne peut pas tromper Dieu. Et finalement, comme disait Paul, si c'est que dans ce monde qu'on espère en Dieu, alors nous sommes les plus tristes des hommes. J'aimerais te dire que celui qui vit dans la chair et qui espère en Dieu, c'est que pour ce monde qu'il espère en Dieu, parce qu'il n'a pas part au monde futur. Il y a un verset dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, voilà ce qu'il est dit. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as décidé de vivre une vie charnelle, pleinement charnel, et que tu dis mais quand je place ma confiance en Dieu, j'aimerais te dire tu places ta confiance en Dieu en vain parce que tu n'auras jamais part à l'incorruptibilité. On doit aujourd'hui se sanctifier, tout à chacun. Moi je prétends pas avoir atteint le but. Par contre je me moque pas de moi-même et je me moque pas de Dieu. Je trouve pas des excuses bidons à des choses où on sait, où la Bible est très claire. Tu fais ça, tu n'hérites pas du royaume de Dieu. C'est assez clair. Finalement Dieu ne se joue pas de nous, donc cessons de nous jouer de Dieu. Comme disait le prophète Ésaïe, c'est déjà, est-ce que ce n'est pas déjà assez pour vous de fatiguer la patience des hommes, qu'il faut que vous fatiguiez la patience de mon Dieu, maison d'Israël? Et bien c'est la chose qu'aujourd'hui j'aimerais dire à notre génération. Cessons de nous mentir à nous-mêmes et cessons de mentir à Dieu. Mettons-nous en règle avec Dieu. C'est une phrase qui est plus à la mode, mais elle devrait le redevenir parce qu'à force de plus la dire, les gens vivent dans le désordre. Donc aujourd'hui, je nous encourage à choisir la voie de l'esprit. Et si tu veux choisir la voie de la chair, même la Bible dit que celui qui fasse le mal continue de faire le mal, mais qu'il aille jusqu'au bout de son idée. Arrêtons d'être bancal entre les deux. Comme disait le prophète Élie à la maison d'Israël qui adorait les Baals, qui étaient finalement des dieux qui représentaient les éléments de la terre. Il y avait le Baal pour le soleil, le Baal pour l'eau, le Baal pour cela. Et bien souvent, nous, nos propres dieux, nos propres maîtres, c'est nos pulsions charnelles. Baal veut dire maître. Nos propres maîtres, c'est nos pulsions charnelles, c'est les choses de ce monde, c'est la beauté qui est pourtant vaine et passagère, c'est le fait que la personne en face ait de l'argent, c'est le fait de réussir dans la société. Finalement, toutes ces choses-là, elles sont vaines. Ça ne veut pas dire qu'on les aura pas. En Dieu, on peut avoir toutes choses, vu que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, que c'est Dieu qui donne la beauté, que la plus belle des beautés, c'est la beauté intérieure. Mais c'est ce qui est bien, c'est que la dimension intérieure de Dieu, lorsqu'on demeure dans l'esprit, elle se manifeste à l'extérieur, comme lorsque Jésus priait, sa dimension céleste s'est manifestée. On a vu ses vêtements briller, on a vu son visage changer. On a vu le visage d'Étienne changer, on a vu plus le visage de Moïse aussi. Donc finalement, ça c'est quelque chose d'établi, que la dimension spirituelle se manifeste à l'extérieur. Un de mes oncles me disait souvent avant pour rigoler, il me disait, tu sais Fabien, l'onction attire, dans le sens que quand tu as l'onction sur toi, il y a une dimension qui s'émane de toi qui te donne une certaine beauté. Donc ça, je suis tout à fait d'accord, mais vous avez vu, à la base, c'est l'onction. À la base, c'est la dimension de l'esprit qui se manifeste jusque dans la chair. Aujourd'hui, par contre, on ne peut pas faire en sorte que la dimension de la chair ait une manifestation dans le bon, dans l'esprit. La dimension de la chair, elle est porteuse de mauvais esprits. Donc c'est à nous de choisir et je nous encourage de demeurer là-dedans. La corruptibilité, la corruption ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Donc j'aimerais vraiment te faire gagner du temps et te dire, ne perds pas ton temps. Choisis l'un ou l'autre parce que de toute façon, ça ne se mélange pas. Et ça serait dommage de miser ta vie sur Dieu et finalement de perdre Dieu. Ça serait vraiment une perte de temps. Comme ça serait dommage de miser ta vie dans le monde et d'espérer quelque chose derrière, sachant qu'il n'y aura rien de bon derrière. Donc de prendre une décision à ce niveau-là, la chair ou l'esprit, choisis au niveau de ta vie, choisis au niveau de ton couple. Est-ce que les critères que tu recherches dans ton couple, c'est un couple selon l'esprit? Ou est-ce que c'est un couple selon le monde?
Donc ça, c'est vraiment à vous de vous poser ces questions-là. Pour nous, on s'est déjà posé et on continue d'avancer dans ce sens-là et de s'améliorer. Et c'est bien de se poser ces questions-là individuellement avant de te mettre en couple, ou si tu es déjà en couple, pose-toi la question quand même. Qu'est-ce que je recherche vraiment? Est-ce que je recherche une vie par l'esprit ou une vie dans la chair? Et c'est important de se poser cette question individuellement pour pouvoir travailler déjà personnellement, seul face à Dieu, sur toi-même, sur ta personne, sur tes objectifs. Et c'est important aussi d'avoir ces questions-là en couple, avec ton mari, avec ta femme, avec ton épouse. C'est important de se poser ces questions-là dans le couple. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fait le couple juste pour que tu aies bon plaisir à être avec quelqu'un et que tu puisses t'amuser et partir en week-end. Ton couple a un but, a une destinée, et Dieu a un projet en fait pour ton couple, a une destinée de l'esprit, pas une destinée de la chair, ça n'existe pas. Mais Dieu a vraiment une destinée, quelque chose de précis, un but à atteindre pour ton couple. Et je vous invite à rechercher ça vraiment. C'est quelque chose qui est hyper important. On dit toujours de rechercher l'appel, de rechercher ta destinée. Mais quand tu es en couple aussi, il y a une destinée et un but pour ton couple. Quelque chose que vous devez accomplir ensemble, et c'est quelque chose qu'il faut chercher aussi ensemble devant la face de Dieu. Et c'est important de prendre des temps de prière, des temps de jeûne, de lecture ensemble, de grandir ensemble devant la face de Dieu. C'est là que vous allez pouvoir vraiment grandir dans l'esprit et éloigner de vous tout ce qui est de la chair. Et si personnellement tu as quelque chose qui est un domaine de ta vie dans lequel tu es dans la chair, et parle-en avec ton conjoint et priez ensemble. C'est là que vous allez trouver aussi la force pour avancer vraiment dans l'esprit et écarter tout ce qui est de la chair dans vos vies individuelles, on va dire. Et ça va faire aussi grandir votre couple. Plus vous allez enlever de la chair individuelle, moins il y aura de chair dans votre couple. Et plus vous serez un couple vraiment dans l'esprit, dans la puissance de Dieu. Et vous allez avancer dans les projets que Dieu a pour vous, dans la destinée que Dieu a pour vous. Et comme on a vu tout à l'heure, dans les jours précédents, cette semaine, le rapport qu'il peut y avoir entre le couple homme-femme et le couple entre Christ et l'Église, plus tu vas faire ce travail individuel, plus ton couple va grandir aussi dans ces choses-là, et plus vous allez ressembler à ce couple de Christ et l'Église, et voilà, vraiment pouvoir accomplir la destinée que Dieu a pour vous. Dieu dit au prophète Samuel, il lui dit, voilà, les hommes regardent aux apparences, l'Éternel, lui, regarde au cœur. Et ça, je trouve, c'est vraiment une clé aussi pour ce qui vient d'être dit par Lydie, et notamment aussi par moi. Et j'aimerais vraiment éclaircir ça. Tu as vu, aujourd'hui, la Bible déclare, ne négligez pas la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Moi, c'est un verset que je me répète vraiment souvent. Parce que la sanctification, c'est pas simplement ne pas faire ce qui est mal, c'est aussi se consacrer à ce qui est bien. Et c'est un défi de toute une vie. On se sanctifie par l'Esprit de Dieu, on se sanctifie par Dieu, mais on sanctifie aussi nous-mêmes. Jésus-Christ, si je me suis sanctifié moi-même pour eux, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc il y a aussi une démarche personnelle dans la sanctification. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que tu as vu dans les apparences, tu peux trouver dans ta vie certaines choses qui tournent pas rond, que tu combats, que tu arrives peut-être pas encore à pleinement rentrer dans la victoire. Ce qui compte, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur, il est en train de dire non, moi je me bats et je ne cesserai de me battre tant que j'aurai pas atteint la victoire. Tu peux perdre certaines batailles. Ce qui compte, c'est de gagner la guerre. La guerre, elle est gagnée depuis 2000 ans en Jésus-Christ. Nous, la guerre qu'on a à comprendre maintenant, c'est rentrer dans cette révélation de cette sanctification que Jésus nous a acquis. Il nous a déclaré saints, donc nous sommes saints. Maintenant, comment manifester cette sanctification dans le domaine physique, c'est-à-dire se détourner du mal et se consacrer au bien. Si aujourd'hui tu n'as pas réussi à être là-dedans, j'aimerais te dire une chose, moi non plus. Voilà, j'aimerais que ce soit clair pour bien que tu comprennes une chose. Je ne me mets pas dans cette caméra en tant que moralisateur, mais en tant que booster. J'aimerais nous booster par la parole de Dieu. Dire, écoute, tu as vu, la parole de Dieu, elle dit qu'on doit atteindre ce niveau-là. Si elle dit qu'on doit l'atteindre, alors on peut l'atteindre par le Saint-Esprit. J'aimerais te dire une chose, change ton cœur, dans ton cœur, vis ça et bats-toi, et qu'il y ait des fruits extérieurs de cette lutte dans laquelle tu t'es mis, de dire écoute, je vais me battre. Paul lui-même disait, qui me délivrera du corps de cette mort, du corps de cette chair? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc Paul aussi, il était en lutte avec deux lois différentes qui se combattaient en lui. Donc c'est pour ça que si tu as cette lutte, dis-toi pas purée, mais moi je suis dans cette lutte, ça y est, je suis grillé. Pas du tout, parce que tout le monde a connu cette lutte. Maintenant, Dieu regarde, voilà dans cette lutte, quel est ton positionnement? Est-ce que dans cette lutte, dans ton cœur, tu dis non, t'as vu, moi, je vais pas me conformer au monde présent qui dit bon, écoute, c'est comme ça, écoute. Non, est-ce que tu es non, c'est pas comme ça. Je refuse ça comme ça. Je me bats et j'avance vers ça. Et c'est là-dedans que Dieu te bénira. C'est là-dedans que Dieu te fortifiera. Et finalement, c'est ce creuset dans lequel tu es éprouvé comme de l'or et rendu de plus en plus pur, sans même t'en rendre compte. Mais un jour, ta pureté et ta sanctification seront manifestes aux yeux de tous. J'aimerais nous encourager à ça. Au niveau de notre couple, tu as vu, à un moment donné, tu dois faire un choix. Moi, par exemple, au tout début, quand on était ensemble avec Lydie, avant ça, j'avais une vie quand même plus que bancale. Et qui penchait plus vers bancal la chute que bancal de se redresser. À un moment, j'ai dû faire un choix, de dire, bah écoute,
Jusqu'ici, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je vais me mettre en couple avec une femme qui est appelée à servir Dieu, fille de serviteur de Dieu. Et ben, je me mets comme ça. C'était une décision qui devait être prise et qui a été prise. Et finalement, certains m'ont dit, mais purée, t'as fait un revirement de situation des plus totales. Je dis, oui, mais parce qu'il fallait le faire. Il y a un moment, il fallait prendre une décision et prendre ses responsabilités. Et il fallait le faire, tout simplement. C'était droit et juste de le faire. Et j'aimerais te dire, franchement, je suis pas meilleur qu'un autre, mais j'ai réussi à le faire. Tu peux réussir à le faire. Et je t'encourage à rentrer dans cette dimension au niveau de ton couple, au niveau de tes relations personnelles. Voilà, en tout cas, je pense que c'est ce qu'on voulait dire à ce niveau-là. Choisir entre la chair et l'esprit. Choisis l'esprit parce que c'est lui qui mène à la vie et c'est lui qui est véritable. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Et pourtant, Dieu veut se manifester dans nos couples, veut manifester une dimension tout autre. Adam devait garder le jardin, Ève devait être une être semblable à Adam. Mais en réalité, à eux deux, ils devaient peupler la terre. C'était encore une autre mission qui était propre à eux deux. Elle était d'une échelle bien plus grande que simplement garder le jardin ou simplement être une aide. Donc aujourd'hui, si Dieu veut se manifester dans notre couple, c'est ce qu'il dit dans Ésaïe, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Si on fait sauter ça, si on rentre dans la sanctification acquise par Jésus-Christ, alors notre couple verra la manifestation de Dieu. Et cette sanctification, c'est même pas qu'une histoire d'acte, c'est une histoire de révélation. La révélation de la croix, de ce que Christ nous a acquis, qu'il a fait mourir le péché pour nous faire vivre à la vie de l'esprit. Si on capte la révélation de la croix, ce sera facile d'être saint dans nos actions. N'essaye pas de combattre le péché sur le terrain du péché. Combat le péché sur le terrain de Dieu, qui est le terrain de la révélation de la grâce de Dieu, la révélation de la manifestation de Jésus-Christ, de son sacrifice à la croix. Christ n'est pas mort en vain, alors puise tout ce qui a puisé, c'est en lui qui est le oui, le amen, le toute chose de Dieu. Va le chercher en Dieu, va pas le chercher dans les hommes, va pas le chercher en toi, et va pas surtout pas le chercher sur le terrain, va le chercher dans les lieux célestes, parce que sa volonté doit être faite sur la terre, oui, mais elle doit être faite sur la terre comme au ciel. Et au ciel, c'est déjà acté la sanctification et toute chose, l'incorruptibilité dans les cieux. Si tu montes dans les cieux, que tu puisses cette incorruptibilité qui est en Jésus-Christ et dans cette nouvelle nature, alors ça sera facile pour toi de la manifester sur la terre. Voilà, soyez bénis, on se retrouve demain pour le dernier épisode de la série.